Il fait froid, il fait moche et on tombe malade. Il fait nuit à 16h et je tousse comme un gros fumeur de cigares cubains là. Bref, c'est l'approche des fêtes. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les cadeaux et bah on sait jamais quoi offrir. Hein. On se dit toujours qu'un bouquin c'est pas top. Je connais pas vraiment cette personne, j'ai pas envie de mettre plus de 10 balles et puis de toute manière une carte cadeau à 10€ c'est pas ouf. Et ben du coup j'ai un semblant de solution pour vous. Vous et moi on va voir quel bouquin offrir à qui pour ces fêtes de fin d'année 2023. Ces livres sont uniquement basés sur des trucs que j'ai déjà lus et que en vrai je recommande tout le temps. On va visiter quelques clichés. Si jamais tu te sens concerné, bah lis le livre, hein, peut-être que je vais viser juste. J'ai offert pas mal de livres dans ma vie et j'ai souvent pas choisi les bons. Je vais peut-être me surprendre sur ce coup-là. Après la guerre d'Hervé Lecor, on est dans un Bordeaux qui est encore traumatisé par la Seconde Guerre mondiale. On retrouve une brochette de personnages qui vont tous s'entrechoquer pour le pire. On aura le commissaire Darlac, qui est un flic pourri qui a salement collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, en par exemple dénonçant des juifs et par exemple aussi en les spoilant. On aura aussi Daniel, qui est un jeune orphelin justement qui a perdu ses parents pendant la guerre et qui va être envoyé faire une autre guerre, celle d'Algérie. Et puis on aura un mystérieux inconnu à moto qui va tout chambouler. C'est bien sombre, c'est bien dense, c'est un récit policier poignant et lugubre. Par sa narration, par l'utilisation d'un argot précis et daté, et Hervé Lecor il nous renvoie directement dans la France des années 50. C'est un polar français ultra efficace et une référence du genre. Papy va kiffer. L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. On est à Barcelone, juste après la guerre civile espagnole. Tout est sombre et sans joie, dans un climat de délation et de paranoïa. Dans ce contexte, le père de Daniel, qui est un libraire, l'emmène choisir un livre dans un lieu mystérieux et mystique. C'est le cimetière des livres oubliés. Daniel va y choisir un roman, L'ombre du vent, qui va l'absorber tant et si bien que Daniel va enquêter sur le mystérieux auteur qui a disparu. Et malgré lui, être pris dans une enquête qu'il dépasse, mêlée des souvenirs de violence de la guerre civile. Dans un synopsis à l'apparence assez sombre, on a un récit qui est incroyablement poétique et doux parfois, avec l'une des plus belles idées littéraires que j'ai lues, ce cimetière des livres oubliés. Les personnages sont touchants et hauts en couleur, l'enquête est particulièrement prenante, et on a une grande réflexion autour de la littérature, de l'écriture, de son implication qui ajoute vraiment une saveur de plus à ce très bon roman. Mamie va kiffer. Le Grand Nulle Part de James Ellroy. Encore un polar, mais surtout un très bon polar. Cette fois-ci, on est à Los Angeles, encore dans les années 50, et on a le destin parallèle puis croisé de 3 flics. On aura Danny Upshaw, qui enquête sur des meurtres sexuels avec mutilation très sordides. On aura Buzz Mix, un flic ripou qui travaille comme macro pour le milliardaire Howard Hughes, et Mal Considine, un lieutenant de police de Los Angeles qui va devoir enquêter sur les influences communistes justement à Hollywood. Donc le roman est brut, il est violent, il est sanglant et il est complexe. Complexe, les personnages le sont aussi. Ils sont bouffés par leur passion, ils compensent comme ils peuvent avec violence, avec abus, avec dépendance. C'est une réflexion profonde sur la noirceur humaine. On est dans une Amérique brutale qui est traumatisée par la guerre, qui est profondément raciste et homophobe. Et dans cette noirceur et cette corruption, nos personnages essayent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu. Dur. Misery de Stephen King. C'est un grand thriller horrifique de Stephen King. Ici on a Paul Sheldon, qui est un écrivain à succès avec sa série romanesque mettant en scène Misery Chastain. Sauf que Paul, il en a marre de cette série, de cette héroïne imbuvable, et il a envie d'être un auteur un peu plus sérieux. Donc il met fin à la série en tuant Misery. Sauf qu'un jour, il a un grave accident en pleine campagne, et il est recueilli par Annie, qui est une ancienne infirmière, et qui est vraiment la femme numéro 1 de Misery Chastain. Et du coup, quand elle apprend le destin que réserve Paul à Misery, elle va péter un câble, et puis rien ne va plus pour Paul. Huis clos saisissant et effrayant, Stephen King, il est ultra efficace dans ce classique de l'horreur. Et pour une fois, il ajoute pas d'éléments surnaturels. Donc ça rajoute vraiment une touche de réalisme et de crédibilité qui est bien sentie et bien flippante. Annie est un personnage glaçant qui fait tout bonnement bader en fait, inquiétante. Et vous-même, vous savez le traumatisme de la hache. Maléville de Robert Merle, de l'anticipation à la française, de la science-fiction post-apocalyptique, baguette, camembert, campagne des années 70. On a une guerre nucléaire qui se déclenche en 1977 et qui ravage la Terre entière, on suppose. Et dans ce contexte, on aura quelques personnages survivants qui vont s'organiser autour du château de Maléville, qui était protégé en fait en étant dans la cave du château. Donc situé dans la bonne campagne française là, entre tentatives de création d'une nouvelle société et menaces de pillards, ces quelques personnages ils vont s'articuler autour de chefs charismatiques du groupe. Classique de la science-fiction qui vient de la maison, on a vraiment une pierre angulaire du genre dans les mains. Robert Merle, l'avant-gardiste, nous époustoufle et je suis sûr que ton frère il va trouver son compte.
Station Eleven d'Emily St. John Mandel. Deuxième récit de science-fiction post-apocalyptique, mais on change totalement de vibe. Alors qu'il assiste à la représentation de la pièce du Roi Lear de Shakespeare, Jivan Chandari apprend d'un ami à lui qu'une grippe mondiale ultra meurtrière arrive très vite. 3 semaines plus tard, il y a 99% de la population qui est décédée des suites de cette maladie. Et 20 ans après, on fait la rencontre d'une troupe de théâtre qui essaie tant bien que mal de faire survivre l'art après la catastrophe. Troupe itinérante, ils font des représentations devant un public qui a tout oublié, tout en affrontant les dangers habituels de cette situation catastrophique. Belle réflexion autour de l'art et sa place dans le monde. On a un récit post-apocalyptique qui est assez optimiste et qui du coup diffère très agréablement des habitudes du genre. On passe du passé au présent du récit constamment et tout est très fluide et très bien écrit. Le récit est beau et touchant, plein d'une poésie qui est vraiment bienvenue. Vernon Subutex de Virginie Despentes. Parce qu'il faut un peu le bousculer, et montrez-lui Virginie Despentes. Vernon Subutex, c'est un personnage surtout. C'est un disquaire qui est mi-cool, mi-has-been, et qui voit sa boutique fermée, parce que crise du disque, c'est plus viable. Sauf que Vernon, la musique c'est sa vie, et il sait pas quoi faire d'autre. Il perd son appartement, et du coup il doit squatter à gauche, à droite, chez des anciennes connaissances à lui. Il va nous faire visiter, malgré lui, une galerie de personnages bien représentatifs de notre bonne société là. Vernon, c'est une espèce de hippie moderne, complètement déphasé, mais ultra charismatique, et tourne autour de lui des personnages tout aussi brisés que crédibles. On aura le père de famille saoul et saoulé, on aura le trader cocaïné, on aura les vieux punks à chiens détruits par la vie et par l'alcool, on aura le producteur du cinéma bien riche, l'adolescente musulmane, des fachos paumés. Bref, on a tout un panel incroyable de personnages qui sont tout aussi attachants pour certains que détestables pour d'autres, et là ton oncle il va rien capter. 4-3-2-1 de Paul Auster. Énorme pavé de 1018 pages, Paul Auster fait fort avec ce roman spécial dans sa construction. En fait, on explore le destin d'un personnage, mais qui prend 4 chemins différents. C'est Archie Ferguson, il débute toujours de la même manière dans la vie, mais selon des subtils choix et selon de subtiles circonstances, sa vie va être grandement modifiée, donc on aura 4 arcs narratifs. De son enfance au début de sa vie d'adulte, ses premiers amours, ses engagements politiques, la fac, des années 50 aux années 60. Roman plutôt complexe, qui implique de prendre quelques notes pour pas se perdre entre les différents Archie. On a une histoire magnifique autour de ce qui aurait pu être, de ce qui est et de ce qui ne sera jamais. Auster est un maître quand il s'agit d'explorer la psyché de ses personnages. T'inquiète Tantino, tout ira mieux. Les Furtifs d'Alain Damasio. Il est en colère contre le gouvernement, mais il sait pas trop quoi faire de cette frustration. Pour Noël, c'est le dernier roman d'Alain Damasio. Dans ce roman d'anticipation, on est en 2041 et il y a une nouvelle espèce animale qui a fait son apparition, les Furtifs, qui sont vifs et invisibles, et qui ont potentiellement enlevé la fille du protagoniste, Lorca Varese, qui va apprendre à les chasser pour la retrouver. Par ailleurs, Lorca il est aussi sociologue des communes autogérées. Ouais, du coup tu vois où je veux en venir quoi. En plus d'être un classique de la science-fiction, et je pèse mes mots, mettons les mots où il faut, on a une véritable proposition dans l'alternative de nos sociétés capitalistes. C'est beau, c'est fort, et comme à son habitude, Alain Damasio prend la langue française et il la sublime comme jamais. Le message est puissant, le récit est émouvant, même si parfois un peu inutilement complexe. Du coup, ton cousin, il va bien kiffer, je pense. Germinal d'Émile Zola. Il faut revoir les bases, Enzo. Toby Lolness de Timothée de Fombelle. C'est un des premiers romans que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, et j'en ai encore un souvenir indélébile. J'ai vraiment aimé cette histoire de courage, de persévérance et d'écologie. L'histoire se déroule dans un arbre qui est aussi vaste qu'un pays pour ses habitants, qui sont de tout petits êtres humains de 2 mm, alors que leur arbre est menacé de destruction par des industriels véreux. On aura Toby Lolness, du coup le protagoniste qui a 13 ans, qui va tout faire pour sauver sa maison. C'est un roman qui a été central dans ma construction littéraire et même psychologique. Si c'est de la fantasy, Gagner la guerre de Jean-Philippe Jarowski. Si c'est de l'horreur, La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielski. Si c'est de la dystopie, Marche ou crève de Stephen King. Et sinon, et pour toujours, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Et on en parle bientôt. Jérusalem d'Alan Moore, 1800 pages de vide, de frustration sans aucune récompense à la fin. C'est complexe pour rien, c'est du vide qui adore s'écouter, c'est de la branlette intellectuelle pour dire les mots. Insupportable au possible. On persévère parce qu'à un moment donné on se dit que ça va être bien. C'est sûr, t'inquiète, ça va être bien. Attends juste un peu, non, c'est tout le temps nul. Joyeuse fête.